La nuit, il mange le plafond, tellement il y a du bruit de fond. Le soir, il rentre épuisé après avoir bossé toutes ces putains d'heures. Néanmoins, pour nourrir les siens, il se lèvera encore dès les premières lueurs. Le papa naît, une fois le petit dans ses bras. Le papa n'était pas avant ce moment-là. C'est avec le regard qu'il pose sur l'enfant que le gaillard enfin comprend. Il sera dorénavant patriarche, avec toute sa future dévers. Il ne sait pas trop ce qui attend, mais déjà il n'est plus le même. Il se doit d'assurer, de rassurer, malgré une boule dans l'abdomen. Le besoin de penser à long terme, préparer l'avenir de son phénomène. Quand il fait des âneries pour faire rire l'engeance, c'est un vrai énergumène. Dès qu'il en a l'occasion, il sème des graines. Il croit préparer le futur avec ses idées et tente de transmettre ses expériences, détruisant inconsciemment l'insouciance de la tendre enfance. La nuit, il mange le plafond. Il vise pour son fils la perfection. Il se dit que c'est malgré tout un gros glandeur et que chaque week-end, son fils est un putain de roupieur. Les minutes passent, et pourtant il est toujours père. Le gosse qu'il était lui n'a plus les pieds sur terre. Son gamin ne veut plus de petits câlins de celui qui n'est plus son culte. Maintenant, place aux insultes et autres invectives. Père donc regarde sa montre et compte le temps passé à faire le détective. Il espérait dénoncer les mensonges et retrouver son môme après ses fuites intempestives. Il gaspille son énergie à vouloir le meilleur pour son chérubin, mais il lui échappe des mains. Ce couillon scande « Je ne mens pas, je te jure !» plus souvent qu'à son tour. Le père l'attend au tournant depuis un moment, mais ce petit con prend toujours de sacrés détours. Il tire trop sur la corde et pour son père ce sont de vraies blessures. Il se résout à écouter la mère qui veut voir son enfant gueussu. La nuit, il mange le plafond. Il se remet en question. Dans sa tête tournent les heures. Il a pris dorénavant le rôle d'observateur. Les heures défilent. La graine vit maintenant en appartement et est indépendant. Est-il apte à assurer sa vie? Le père a pardonné, fermé les yeux sur ses années de déroute. Il n'a que faire et le laisse vivre, se tromper et faire encore trop souvent fausse route. À certains moments, il juge que son fils n'a rien appris, que ses échecs ne lui ont pas encore servi. Puis il se dit que lui aussi a été jeune et fou, et que tout le monde doit tomber pour mieux se relever. Il se retrouve parfois partageant une bouteille de vin. Papa se fait la réflexion, son sang n'est pas trop con, juste un peu trop fier. Il se dit que sa future belle-fille est un peu mièvre et qu'elle a trop souvent la fièvre. Après tout, c'est son choix, et l'amour ne s'explique pas. Sa propre mère, elle non plus, n'avait pas trop plu, et il se dit, pour juger ta bru, qui es-tu? La nuit, il mange le plafond. Il est heureux de leur réconciliation. Il se dit que 20 ans en arrière, c'était tout à l'heure. Sa vie est finie, et cela fait de lui un sacré râleur. Il a bossé comme un malade pour sa famille. Mis de côté sa propre vie, il en aura bouffé des insultes et des affronts. Dans son salon, c'est le tumulte, ses petits-enfants sont en action. Voici donc la nouvelle génération. Pour papy, ils n'ont aucune éducation. Il n'a plus la force pour gérer encore ses rejetons. Pourtant, il voit que son fils n'est pas très présent. Il le juge trop souvent aux abonnés absents. Il a tellement de choses à raconter, mais il sait que le temps lui manque. Il tire chaque jour sa révérence. Il est las. Il a été père, grand-père et a modelé son caractère. Après tout, tout passe, même pour un vieux grabataire. L'issue sera en solitaire. Il a bossé comme une mule, mais au chapitre de sa vie, il ne changerait aucune virgule. Il aurait voulu voir sa famille plus solidaire, être une tribu comme on n'en fait plus. Les temps changent, et il s'en va.